Une entreprise en proie à des difficultés financières est souvent contrainte de se séparer d'une partie de son personnel. C'est le licenciement économique, une procédure lourde et complexe que l'accord national interprofessionnel a souhaité simplifier, comme nous l'explique Pascal Lagoutte. Maître Lagoutte, sous quelles conditions une entreprise peut-elle désormais recourir au licenciement économique de grande ampleur ? Dans les conditions définies par la loi issue de l'accord national interprofessionnel, qui permet désormais de diligenter ce type de procédure selon deux voies. La première, celle de l'accord, recherché avec les organisations syndicales majoritaires, celles qui ont fait plus de 50% des voix, un accord qui va organiser le licenciement. À la fois toute la phase procédurale, qui est l'objet de beaucoup de disputes habituellement, et puis aussi la boîte outils qui accompagne les licenciements économiques, c'est-à-dire l'ensemble des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. Que se passe-t-il si les délégués syndicaux ne donnent pas leur accord ? L'entreprise peut procéder de manière unilatérale. Elle établit elle-même les règles de procédure avec un minimum qui est défini par le Code du travail, des délais de réunion qui sont aussi fixés par le Code du travail et surtout un délai enveloppe qui ne peut pas être dépassé quelles que soient les péripéties de la procédure. Et cette façon de procéder, ce document unilatéral, est ensuite transmis à l'administration du travail qui va le valider ou le rejeter. Et est-ce que le salarié, lui, peut contester son licenciement ? Bien évidemment, le recours reste toujours possible et le salarié pourra contester le motif économique de son licenciement devant le juge judiciaire. On vient de voir que toutes les autres questions de la procédure allaient relever de l'autorité administrative et donc du juge administratif. Le motif du licenciement économique restera apprécié par le juge judiciaire, c'est-à-dire par le conseil de prud'homme, qui décidera si le motif est fondé ou infondé et qui pourra octroyer des dommages et intérêts aux salariés. Merci Maître Lagoutte.